13h52, on va jaser avec Yann Sénéchal. Comment ça va, Yann? Es-tu en forme? Ah, ça va bien, JC. C'est une campagne électorale excitante. Excitante, fabuleuse. Ben, regarde. As-tu déjà entendu des affaires de même, toi? Et là, je te rappelle qu'on est dans une file d'attente pour aller voter, là. C'est capoté, là. Ça danse des canards. Ah, oui, attends un petit peu, je l'ai aussi. Ah, oui, je l'ai, attends un peu. Puis, as-tu remarqué, c'est comme une danse des canards en plein AVC. Il lève juste un bras. T'as remarqué? C'est tough. C'est vraiment tough. Tu sais, au hockey, mettons, les amateurs de hockey arrivent, les vrais, là, ceux qui écoutent la saison régulière, puis pas juste le Canadien, ils écoutent toutes les games, ils arrivent en série, puis là, le niveau de jeu monte d'un cran, puis l'amateur de hockey trippe en série. Nous autres, les geeks politiques, une campagne électorale, c'est nos séries, ça, l'élection, là, tu sais, puis calvaire. C'est plate en tabarouette. C'est plus la revanche des robots, c'est la revanche des aînés. Tu sais, on avait dit les robots vont se venger, puis on va perdre le contrôle, mais là, c'est nos aînés qui ont perdu le contrôle. Ah, je dirais même pire. Mettons qu'on arrive qu'on veut être fin, puis on dit, OK, on va arrêter là, de dire les démographies, ça choque le monde. L'expression la meilleure, je trouve, c'est NPC, les non-player characters. C'est des joueurs dans un jeu vidéo qui sont programmés. Tu sais, autrement dit, mettons que t'es dans un jeu, là. C'est le gars qui marche dans le vide puis qui fonce dans le mur, là. C'est ça. Tu sais, lui, il fait partie du jeu, mais il y a personne qui le contrôle. C'est juste l'algorithme du jeu qui le contrôle. Fait qu'il a été programmé pour faire quelque chose. Ben, moi, ce qui m'épate là, dans cette campagne-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode NPC. Tu sais, il y a un beau CV. Il faut qu'il fasse face à Trump. Puis là, t'es là, tu te dis, ah, ben ouais. Puis même des fois, il bug, hein, l'algorithme, il l'appelle Chorney. Ouais, il y a ça aussi, des fois. Il y a des Cornet. Ben, ça, c'est le non-player character qui bug dans l'escalier quand il descend. Là, mais peux-tu croire, Yann, que, tu sais, les cadres financiers, puis je veux t'entendre un peu là-dessus, là, qu'est-ce que t'en as pensé, mais, tu sais, ont été déposés très, très tard, là. D'ailleurs, ça a été dénoncé par bien du monde, puis évidemment, des fois, on aimerait ça se faire. Mais ça a changé, tu sais. Avant, les cadres financiers, t'avais des économistes qui se penchaient là-dessus, puis des gens sérieux, puis plus c'était sérieux, plus t'avais des gros économistes, puis même des équipes d'économistes qui disaient, ça, c'est crédible. À cette heure, c'est comme une espèce d'exercice, d'image, Mais au-delà de ça, il y a quand même un cadre financier, tu le sais, qui s'en vient. Il y a, je me souviens pas le chiffre, c'est des millions de Canadiens qui ont voté, parce que le cadre financier est arrivé après, là. T'as des millions de Canadiens qui ont voté sans avoir aucune idée des cadres financiers. Ils sont allés voter, eux autres, en criant « Carney », les deux bras dans les airs. Ben écoute, j'en fais même partie, moi, de mon côté. J'ai voté dimanche. Fait que les deux cadres financiers, j'y avais pas accès. Ben, t'avais accès à celui des libéraux. Ouais. Mais tu sais, écoute, c'est rendu un exercice futile pour les gens. Ça fait plus partie des décisions. C'est à peine, en fait, si le débat des chefs en fait partie aussi de la décision des gens, parce que les gens, t'as l'impression que le débat des chefs, ce qui est important, c'est qui va dire le lendemain que c'est qui a gagné, puis je vais me fier là-dessus. T'sais. C'est la raison pourquoi, à la sortie du débat francophone, t'avais tout le monde qui chantait à l'unisson que Carney avait gagné. Là, t'étais là, what the fuck is happening? On peut écouter le même débat, là. Non, c'est ça. Puis le débat francophone, moi, j'ai écouté les deux. On a fait des live feeds pendant les deux débats. D'ailleurs, on s'est fait crosser par Radio-Canada. Ils ont fait une plainte de droit d'auteur pendant notre débat pour nous faire fermer notre feed. C'est quoi ça, ce soir-là? C'est parce que vous avez présenté le débat, puis Radcan a porté plainte, puis il avait le droit de porter plainte? Il n'y avait pas le droit de porter plainte, c'est ça l'affaire. Ouais. C'est premièrement, on utilisait le feed de CPAC. Et un débat politique, c'est considéré comme de domaine public. Donc, il n'y a personne qui a de droit d'auteur là-dessus. Tu peux diffuser ça, tu peux faire du commentaire par-dessus exactement comme on faisait. Ben oui. C'est quelque chose qu'on a fait d'ailleurs pour les élections américaines à 2 reprises avec les 2 débats. Puis ça, c'est l'autre point, tu sais, je veux dire, moi, ça m'épate, je suis un gars de chiffres, je regarde mes chiffres, je regarde les chiffres qu'on a fait sur YouTube avec le débat américain, je regarde les chiffres qu'on a fait avec le débat canadien. On a des meilleurs chiffres pour les débats américains. Ah non, dis-moi pas ça. Puis ça, c'est le bas. Puis je le comprends, je comprends les gens. Mais ce que tu me dis là, Yann, là, c'est un lien direct entre ce qu'on aperçoit sur le terrain. Là c'est Trump. Carney, il est en fin de campagne, là, il fait juste dire ça. Il fait juste parler il est rentré d'un café tantôt hier, c'est-à-dire à Québec. Tout le monde criait Carney, puis il a juste parlé de Trump.
Les Américains, il faut voter contre les Américains. Je viens d'entendre votre publicité qui vient de passer des libéraux. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une publicité électorale, puis je m'ennuyais pas, honnêtement. Non. Tu sais, t'entends ça, puis tu fais « Caroline qu'on prend le monde pour des caves dans ces pubs-là, c'est l'enfer. » Mais est-ce que le monde est cave? Parce que moi, je suis obligé de poser la question. Tu sais, on protège le monde, puis on dit, ben non, le monde, tu sais, c'est... Mais là, je veux dire, je comprends, les gens nous écoutent, puis on le sait qu'on a du monde intelligent, on les voit, ils nous textent, puis ils nous envoient de l'info, puis tu sais, mais en général, est-ce qu'on surestime l'intelligence collective? Parce que là, moi, je vois des affaires, Yann, je capote. Ben écoute, c'est qu'on vit encore dans un monde qui est 5 ans en retard par rapport aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas pour rien que la politique américaine est aussi spectaculaire. C'est que la descente aux enfers des médias traditionnels de leur côté, elle s'est effectuée. La perte de confiance dans le média traditionnel, elle est complétée aux États-Unis. Donc, la pleine guerre, la pleine compétition entre l'alternatif et le traditionnel va de plein fouet aux États-Unis. Ouais. Ça donne un show qui est spectaculaire. C'est pas pour rien que nos chiffres sont bons pour les débats américains. C'est un Christy chaud quand tu y penses. Tu sais, t'as Donald Trump qui est là, Derek eating the cats and eating the dogs. Ah oui. Là, t'es là, tu tabarnache, man. Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est lunaire, là. Là, t'arrives du débat canadien. Ah, Monsieur Carney, merci de me prêter la parole. Puis tout ça. Puis tu dois répondre dans le débat francophone. Moi, c'est le scandale dans toute cette histoire-là. On a vraiment créé les règles pour protéger Carney. C'est ça qui me fait le plus capoter. Les réponses dans le débat francophone ne pouvaient pas dépasser 35 secondes. Ouais. Ah, ça avantage clairement quelqu'un qui est pas capable de faire 8 phrases, là. Écoute, c'est un scandale parce que le lendemain, quand tu écoutes le débat en anglais, est vraiment meilleur, le débat en anglais. Vraiment meilleur. Plus d'affrontements Carney-Poilievre. On a laissé faire Jack Metzing, qui est absolument pas pertinent dans cette campagne-là. Le bloc était mis de côté un peu aussi. Donc, on avait les affrontements qu'on voulait vraiment avoir. Et on a eu un segment de 6 minutes où est-ce qu'ils ont eu la glace à eux deux tout seuls. 6 minutes de temps où est-ce que Pierre Poilievre a dominé Mark Carney aller-retour. Mark Carney était vraiment niaiseux dans sa stratégie. Il était arrivé là, c'est lui qui choisissait à qui il allait poser la question. C'était le moment de pas donner la parole à Poilievre et il a décidé de poser sa question à Poilievre. C'était complètement idiot. Ah oui, puis en plus, la question où même moi, je connais sa réponse, Yann. Tu sais, j'ai dit, ben oui, mais il va lui dire qu'il est muselé, c'est sûr, il va y remettre dans la face. Et c'est ce qui est arrivé. Mais j'ai écouté les analyses après, puis tout le monde avait trouvé qu'il y avait que Poilievre, c'était pas clair. Hey, quelle bonne question. Tu sais, il y a toute cette ambiance-là qui va avec. Puis ça va avec le reste du personnage. Carney, c'est un fake, là. Je veux dire, c'est du faux nez à son état pur. Le gars, écoute, je veux qu'on parle des budgets un peu, là, les cadres budgétaires. Conservateur, il n'y a pas de surprise. Il y en a qui trouvent qu'il va pas assez loin, mais tu sais, je veux dire, on est quand même dans un monde où les conservateurs nous disent il faudra couper, il va falloir assainir le budget, faut essayer de tirer ça par en bas. L'autre, ça fait un mois qu'il nous dit que non, puis que les pipelines, il est là-dedans, il n'y a pas de problème, que oui, il va falloir couper, puis que Justin n'a pas été bon. Il arrive avec son cadre financier, je vois le vert, il dépense encore plus que Justin. Puis pas un peu, là. Exactement. En fait, c'est ce qui est le plus frappant dans cette histoire-là, c'est que c'est plusieurs menteries dans la campagne électorale. On nous dit, parce que Carney, devant Patrice Roy, dans une entrevue, lui dit carrément que le budget va être balancé éventuellement dans 3 ans. Oui. Puis qu'il couperait pas, puis tatata. Là, finalement, tu te rends compte, il balance pas ça partout. Hey, dans 4 ans, c'est 47 milliards. Non, de déficit. Il ne passera rien là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est des dollars libéraux, ça, là. On sait c'est quoi un dollar libéral. Oui. Tu sais, c'est 30% plus cher. Ah, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, non, c'est une catastrophe. Mais en même temps, je pense que ce qu'on réalise vraiment dans la campagne canadienne présentement, là, c'est que c'est beige, c'est terne, c'est absolument pas spectaculaire. Les médias sont ultra biaisés parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour eux. Tu sais, juste au niveau fédéral, en termes de subventions aux médias, c'est 350 millions de dollars annuels. Au niveau de CBC Radio-Canada, c'est 1,4 milliard de dollars annuels. Donc, tu sais, cette élection-là, là, le vrai enjeu, c'est ce 2 milliards ou presque dollars-là qui est en jeu. Puis c'est la raison pourquoi les médias traditionnels chantent toutes la même chanson. C'est ça qui se passe présentement. Puis c'est ça qui fait chier, honnêtement, là, dans toute l'histoire, parce que c'est de la collusion rendue. Mais puis je vais remonter plus loin dans l'histoire, là. Toute l'histoire de Justin qui se tasse, puis de l'attente, puis de l'arrivée de M. Carney comme premier ministre, puis son petit spectacle d'aller virer en Europe pour être sûr que tous les bons vieux Canadiens qui regardent la télé du coin de l'œil à 24 heures sur 24, ça disent « Hey, il a l'air d'un bon PM ».
Tu sais, tu me parlais du débat où on a réduit questions en français. Moi, si j'étais complotiste, je serais saucé bord en bord, là. Je te dirais que tout ça, c'est télégraphié depuis des mois, peut-être des années, là. Puis, je pense que si on veut vraiment identifier ça a été quoi le plus gros problème de cette campagne électorale-là, c'est le fait qu'elle ne dure que 35-36 journées à peu près. Ah, même pas. Parce que on reste dans le futile à ce moment-là. T'as pas le temps de faire des trucs en profondeur. T'as pas le temps d'aller t'asseoir dans des podcasts. T'as pas le temps de faire ton budget comme du monde. T'as pas le temps de faire inspecter ton budget comme du monde par tout le monde. La campagne américaine, des fois, il y en a qui disent ils sont tout le temps en élection. C'est vrai, il y a des élections aux 2 ans. Puis la campagne, avec les primaires avant, ça commence 1 an et demi avant. C'est peut-être exagéré. Mais je pense qu'au Canada, il faut se regarder dans le miroir. Puis une campagne de 30 jours là, ou 33 jours, je pense qu'il est le minimum, là, c'est devenu complètement ridicule. Complètement ridicule. Parce que là, on est hors focus complet. C'est comme pas important. Puis on l'a vu, là. Il a fallu tasser le débat des chefs. C'était en même temps qu'une game de hockey. Là, à un moment donné, le Canada ou les Canadiens n'est pas un peuple ou une nation sérieuse. Hey Yann, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, puis je vais te le dire pourquoi, parce que la campagne, c'est pas comme s'il l'avait pas vu venir. Tu sais, quand tu dis participer au podcast, là, moi, des fois, j'étais un peu fâchée après toute l'équipe Poilier. Je me dis, coudon, avez-vous oublié de jaser aux jeunes? Avez-vous oublié d'avoir peut-être un petit vent de fraîcheur au sein de votre équipe, juste pour vous mettre sur la bonne track? Parce que les aînés et les adultes, ça, c'est correct, ça, c'est part of the game, puis c'est la même affaire depuis les dernières campagnes électorales. Mais vous êtes pas nécessairement très à jour. Là, on l'a vu un petit peu plus participatif dans des podcasts et où essayer d'aller atteindre des jeunes. Mais tu sais, son budget, etc., tout ce que tu me dis, c'est pas comme si on s'était reviré de bord puis bang, il y a des élections puis on a été pris par surprise. On attendait juste après ça et ce pendant des mois et des mois. Ben écoute, là-dessus, t'as pas tort. La pré-campagne a été interminable. Ça, je te donne raison. Je pense qu'au niveau québécois, ce qui s'est passé, puis au niveau même canadien-anglais, le staff politique doit être mis en question. Les designers de cette campagne-là doivent être mis en question parce que la campagne au niveau standard, là, ce qu'on est habitué en termes de campagne historiquement médiatique, traditionnelle, je pense que les conservateurs ont eu une bonne campagne. Je pense que les conservateurs ont eu des bons débats aussi. Ils vont faire un score historique. Je veux dire, il faut remonter à Brian Mulroney pour avoir des conservateurs qui topent à 40%. Fait que ça, non, le problème, c'est que Carney a siphonné le reste. Le NPD est mort, puis le Bloc est mort. Ben ça, c'est la vraie question dans toute cette histoire-là. Puis je pense que c'est encore plus apparent dans le débat en anglais. Là. C'est quoi le deal entre le NPD et les libéraux? En fait, je pense pas que le NPD est au courant. C'est quoi le deal entre Jack Metzing et les libéraux? C'est intéressant, Parce que, pour vrai, là, pour être aussi mauvais dans une campagne électorale, j'ai jamais vu un politicien être aussi mauvais que Jack Metzing. Là. Je veux dire, il a commencé son tour bus au début avec une fille d'OnlyFans. Ok, tu pouvais voir la fille en position 69 debout aussi avec des gars sur Internet. Ok, puis ça, à mon avis, c'était volontaire. C'est niaiseux ce que je dis là, mais il y a un moment donné, il arrive, il y a une gang qui est alignée en arrière de lui, qui fait son speech, puis il y a une fille qui fait des yeux à l'envers, puis qui niaise un peu, puis elle est zoomée sur lui en arrière. Là, t'es là, tu te dis, qui c'est qui a planté cette fille-là? Là, un moment donné, t'es là, tu te dis, on dirait réellement que le NPD s'est sabordé, puis je pense dans le débat en anglais, c'est encore plus évident, parce que dans le débat en anglais, Jack Metzing s'est fait manger son lunch par Mark Carney. Ses votes sont partis là, donc sa job, n'importe quel analyste politique vont vous dire que la job de Jack Metzing, c'est de rapatrier ses votes chez lui. Donc, en théorie, on s'attendait que Jack Mitt allait attaquer Carney. Non, il attaquait Poilievre. Il attaquait Poilievre. Alors qu'il n'y aura pas de transbordement, il n'y a pas de conservateurs qui vont dire finalement, NPD, c'est pas pire. Exact. Puis, pire que ça, JC, à toutes les fois que Pierre Poilievre parlait, lui jappait en arrière. Les jeux de riches, 6 millions, 6 maisons. Tout le temps, c'était un chien. Sa job était de s'aborder Poilievre. Alors là, t'es là, tu te dis, attends peu, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis même à un moment donné, là, il est tellement fatigant que Carney se revient puis il dit, it's okay. It's okay. Puis là, il arrête soudainement. Là, t'es là, tu te dis, what the fuck is happening here? Là? Fait que là, t'es là, tu te dis, OK, il se passe réellement de quoi entre le NPD puis les libéraux? On sait qu'il y a un deal depuis longtemps qui a permis aux libéraux de rester longtemps au Parlement. Mais je pensais pas que ce deal-là allait continuer dans la campagne électorale.
Présentement, si j'étais un électeur traditionnel du NPD, je me poserais des questions sur qu'est-ce qui s'est passé avec mon chef. Est-ce qu'il s'est fait promettre un poste de sénateur? Est-ce qu'il s'est fait promettre un poste aux ambassades éventuellement? On ne sait pas c'est quoi le deal avec Jack Mitzing. Est-ce qu'il va se ramasser un vice-président chez Power Corporation, par exemple? Il y a eu un deal parce que la seule façon de battre les conservateurs, c'était réellement l'unification de la gauche. Ouais. Mais normalement, l'unification de la gauche, ça se fait avec des merges de partis. C'est ce qui est arrivé aux conservateurs à l'époque. Tu avais l'Alliance canadienne avec le Reform Party puis les progressistes conservateurs qui ont mergé ensemble pour devenir le Parti conservateur qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, c'est pas arrivé. Les membres du NPD ont pas été consultés. C'est vraiment juste Jack Mitzing qui se fait harakiri avec son parti. Et qui donne toute la place aux libéraux dans cette campagne-là. C'est ça le vrai narratif de cette histoire-là. Et t'as Radio-Canada, CBC qui invisibilise complètement la campagne du NPD pour ne mettre de l'avant-plan que Carney. C'est clair. Et c'était la seule façon de battre la locomotive conservatrice qui score à plus que 40%. Là. T'as raison, les chiffres sont là. C'est juste qu'effectivement, c'est le seul point, c'est qu'il n'y a plus d'autre opposition que les libéraux. Tout le monde s'est rallié contre Pierre Poilievre et contre Trump, parce que tu le sais, hein, en terminant, Pierre Poilievre, c'est mini-Trump. Fait que voilà. L'autre affaire, en terminant, il faut aller à la pause, là, mais là, j'ai réalisé aussi que maintenant, Yann prend là pour dit, là, à toutes les fois qu'un politicien va dire qu'il veut couper quelque chose, il va se faire traiter d'Elon Musk ou de Trump. Là, écoute, on veut couper, on veut alléger le budget, c'est Trump. C'est direct, il y a plus de questions. Et le plus déprimant, joie le vert, ça marche. Ouais, puis je le comprends pas. Parce qu'on a réellement besoin de beaucoup de coupures budgétaires, autant au niveau fédéral que provincial. T'sais, vous le voyez, le Québec vient de se faire décoter dans la plus complète indifférence. Ouais, tout le monde s'en sert. Mais Legault, garde, je te laisse ça comme mot d'espoir, là. Il dit que ça valait la peine. On a un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. Donc, nous, on pense que ça vaut la peine, même si c'est jamais le fun, une décote. Hein? Tu l'as-tu assez dit? Merci, Yann. Mais tu m'as mis de bonne humeur, JC. J'apprécie beaucoup mes chroniques avec toi. C'est une de mes plus grandes qualités, ça. Salut! 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 Bonne journée, là!